Merci beaucoup, mon frère et homonyme Gérard. Et je ne sais même pas s'il faut remercier nos frères et sœurs du mouvement Frappe France Dégage d'avoir bien voulu abriter cette conférence de presse. Peut-être que même je n'ai pas besoin de remercier parce que c'est... Mais avant d'entamer mon propos, je voudrais profiter de l'occasion pour réitérer encore nos condoléances à notre frère et camarade compagnon de lutte, Guy Marius Sagna, qui vient d'inhumer son papa, comme vous l'avez tous su. On l'avait fait, mais on profite aussi de l'occasion pour lui réitérer nos condoléances et toutes nos prières pour le repos de l'âme de notre défunt père. Alors, je vais commencer par la conférence. Je vais commencer d'abord par faire un petit rappel qui est important. Un rappel pour dire que... Non, c'est pas beau à voir là. Un rappel pour dire que depuis que le dossier, depuis que l'affaire Kilifeu Simon a éclaté, vous avez tous vu la posture que non seulement le mouvement Y en a marre a eu en tant que mouvement auquel ils font partie, un mouvement dans lequel ils militent depuis 10 ans pour des causes hautement citoyennes, des causes démocratiques et des causes qui, en fait, pour la prise en charge des préoccupations de tous les citoyens sénégalais. Donc, dès que l'affaire a éclaté, vous avez vu la posture du mouvement Y en a marre. Et au-delà du mouvement Y en a marre, le Frappe France Dégage et d'autres mouvements aussi, qui sont des frères de Kilifeu, qui sont des mouvements frères à nous aussi, cette même posture qu'ils ont adoptée, qui est selon nous la posture qui sied, parce que c'est ça la posture républicaine. Parce qu'on est des mouvements qui dénonçons, on est des mouvements qui exigeons, on est des mouvements, on fait partie de ceux-là qui avaient salué l'attitude de Mamadou Seck quand il était à l'Assemblée nationale et qu'il a été cité dans des choses. Il a démissionné le temps qu'il soit blanchi pour revenir à l'Assemblée nationale. Ça, nous, on l'avait apprécié. Et de la même manière, vous avez vu la grandeur que Kilifeu a eue déjà en suspendant ses activités du mouvement Y en a marre, et quelque chose que le mouvement Y en a marre a accepté, et au-delà de ça, avait demandé à ce que la justice sénégalaise se saisisse de l'affaire pour que la lumière soit faite. Et ça a été une posture partagée aussi par Frappe et bien d'autres mouvements frères. Et dès qu'on a sorti le communiqué officiellement, le mouvement Y en a marre, pour dire cela, tous les Sénégalais ont vu, ça a été diversement apprécié d'ailleurs, parce que pour certains, non, Y en a marre à lâcher Kilifeu, certains ont eu cette lecture-là. Mais c'est chemin faisant qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix-là. Et après avoir fait ce choix, dara umpalewuñu sur tout le processus des enquêtes. Dès que Kilifeu est arrivé à la DIC, de la DIC au parquet, rien ne nous a échappé. Parce que des avocats ont été commis et ils étaient là pendant toutes les auditions. Et je n'ai pas besoin de revenir sur les auditions. Mais ce que je vais dire, la première chose, le premier fait qui nous a marqué dans ce dossier, c'est quoi? C'est qu'au bout des enquêtes, Kilifeu et Simon ont été acheminés au parquet. Quand ils sont arrivés au parquet ce jour-là, je pense que c'était un lundi, un mardi. Au bout de quelques heures, nos avocats ont été informés du fait que le dossier allait passer en flagrant délit le jeudi qui suit. Ce que nous avions accepté. Parce que nous estimons quand même qu'il était important que Simon et Kilifeu viennent devant la justice avec leurs avocats pour se défendre, parce qu'ils ont tous les éléments qu'il faut pour se défendre dans ce dossier-là. Mais en un clin d'œil, en un laps de temps, les choses ont changé. Et vous avez vu Kilifeu, qui était parti de la DIC avec le chef d'accusation de escroquerie, sans escroquer d'ailleurs, parce que personne n'avait fait de plainte pour dire que Kilifeu m'a escroqué. Et certainement, quand ils ont vu ça, ils se sont rendus compte qu'il fallait éviter le Sénégal. En fait, il fallait pas qu'on aille vers un procès historique
avec quelqu'un qui est accusé d'escroquerie sans escroquer, sans plainte en escroquerie. Et vous avez vu après toute la batterie de chefs d'accusation qui s'en est suivie. Le même jour, on est parti de flagrant délit à dossier. Le dossier est mis en instruction. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Donc on a tous suivi ça. Et on a vu aussi que, parce que d'habitude, sur les dossiers en instruction, ce qui fait que c'est long, c'est que le juge d'instruction, parfois, il peut mettre jusqu'à 6 mois pour entendre, en fait, les mises en cause. Pour Kilifeu et Simon, au bout d'1 mois, ils ont été entendus. Et quand on les entend sur le fond du dossier, après, il faut tout de suite un procès, ou bien on les met en liberté provisoire du moment où ils présentent les garanties à la justice de pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Et tout de suite, les avocats de Kilifeu et Simon ont fait le nécessaire pour présenter toutes ces garanties. Kilifeu et Simon sont régulièrement domiciliés à Dakar. C'est des personnalités connues et qui avaient présenté toutes les garanties pour qu'après avoir été entendus par le juge d'instruction tel que la loi leur permet, qu'ils puissent être mis en liberté provisoire. Et vous avez vu, on le leur a refusé pour une première fois. Et la requête a été introduite au niveau de la chambre d'accusation et vous avez vu, tous deux présentent toutes les garanties pour y bénéficier. Simon, il a en plus son dossier médical. Et aujourd'hui, vous voyez le développement, c'est que Simon a été mis en liberté provisoire et Kilifeu a été retenu. Et parlant de Kilifeu d'ailleurs, je vais vous informer que cette justice-là, qui sait faire du fast-track quand il faut convoquer Ousmane Sonko, cette justice qui sait faire du fast-track quand il faut convoquer Kilifeu, Simon, et puis accélérer les enquêtes, après on les met sous mandat de dépôt, cette justice qui est très rapide quand il s'agit d'arrêter Guy Marius Sagna, le Sénégalais lambda et tout, et cette même justice-là, parce que vous savez tous que le fond de ce problème, le premier niveau de problème, c'est quoi? C'est que Kilifeu et Simon ont été mis sous mandat de dépôt sur la base d'éléments que le procureur avait et qui ont été collectés de façon illégale. C'est-à-dire les vidéos sur la base desquelles le procureur les a convoqués et qu'il y a eu tout ça, c'est des vidéos qui ont été collectées et diffusées de façon frauduleuse. Et Kilifeu, un citoyen sénégalais, il s'est dit, le jour où il est arrivé au parquet, ses avocats et lui ont préparé une plainte qui a été déposée à la cybercriminalité. Pour que non seulement Thierno, qui est à la base de ces vidéos-là, la personne qui a pris la vidéo du téléphone portable de Thier pour remettre à leral.net, que cette personne-là aussi soit identifiée, et elle est en train d'être protégée actuellement, et puis que leral.net aussi puisse répondre de ses actes. La plainte a été déposée. On voit pour un activiste, Ousmane Diagne, en une fraction de en 24 heures, il a été convoqué pour un post qu'il a fait sur Facebook. Et beaucoup d'autres Sénégalais qui font des posts, en quelques heures, ils sont convoqués à la brigade de la cybercriminalité. Certains sont mis en garde à vue, certains sont inquiétés, certains sont sous contrôle judiciaire. Mais pour le cas de Kilifeu, c'est 1 mois après que Kilifeu a été convoqué au niveau de la cybercriminalité. Pour faire quoi? Juste pour lui dire, est-ce que tu confirmes ta plainte? Ce qu'il a confirmé. Depuis lors, ça fait encore plus d'1 mois. Depuis lors, ça fait plus d'1 mois. Rien n'a bougé. Thier n'a pas été extrait de cellule comme Kilifeu l'a été. Leral.net n'a pas été convoqué. Et rien n'a été fait pour identifier cette personne-là qui est en train d'être protégée, qui a pris les éléments du téléphone de Thier pour les remettre à leral.net. Est-ce qu'on peut parler de justice? Et l'autre chose, sur le dossier de Kilifeu, justement, aujourd'hui, il est clair, et si vous voyez, Y'en a marre n'avait jamais eu un discours comme ça pendant tout ce dossier-là. On s'est abstenu d'avoir ce genre de discours, le temps de voir ce qui se passe, le temps de voir tout le process et de voir. Mais au bout de tout le process, aujourd'hui,
Ce dont on se rend compte, c'est que Kilifeu est un citoyen sénégalais. Le juge d'instruction l'a entendu. Il a présenté toutes les garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais aujourd'hui, il reste en prison parce que c'est Kilifeu qui a son opinion, qui a ses combats, qui a sa voix qui crie. Et c'est ça le problème. Kilifeu est devenu otage d'une justice revancharde qui est manipulée par la politique pour garder Kilifeu en détention, pour que ça serve d'exemple, vu les échéances vers lesquelles nous allons. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il était important de parler de ça. Mais au-delà de ça, de parler de notre justice encore. Yonengi Dieng. Mais vous voyez le dossier avec les députés qui ont été cités sur l'affaire des passeports diplomatiques, présumés impliqués dans cette affaire de passeport. Moi, je n'ai jamais vu l'Assemblée nationale du Sénégal respecter autant les droits de députés qui devaient faire l'objet de levée d'immunité parlementaire. On a vu avec Khalifa Sall, on a vu ce qu'ils ont voulu faire avec Ousmane Sonko. Mais pour une fois, les députés, ils se soucient même de la réputation de leurs frères députés, parce qu'ils font partie de Benno Bokk Yakaar. Depuis quand ce dossier a été ébruité? Jusque-là. Et ne parlons pas de Bougazeli, qui a failli avoir caressé l'ambition de se présenter à la mairie de Guédiawaye. Et Kilifeu, il croupit en prison parce que c'est Kilifeu de Y'en a marre qui a ses opinions. On a vu Guy Marius Sagna qui a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il a été en prison pendant 1 mois, juste pour avoir fait une lettre où il donne son opinion sur sa gendarmerie. Et une opinion qui est fondée sur des faits. Parce que tout le monde a vu Guy Marius Sagna et d'autres camarades de frappe être malmenés à Malicounda sous les yeux de notre gendarmerie, sans que rien ne soit fait. Ils collectent toutes les preuves matérielles, des vidéos et tout. Ils sont allés jusqu'à avoir des noms des individus qui se sont attaqués à eux. Ils ont déposé plainte auprès de la brigade de recherche. Frappe a été entendue. Jusque-là, c'est rangé aux oubliettes. Est-ce qu'on peut parler de justice? Et tous ces Sénégalais qui viennent nous voir tout le temps pour nous parler de notre justice. Et si vous voyez, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui soutiennent le mouvement Y'en a marre, qui croient au mouvement Y'en a marre. Mais quelque part, quand ils ont vu les vidéos de Simon et Kilifeu, ils ont été atteints. Ils ont dit, ah non, on ne devrait pas les voir dans ces postures-là et tout. Mais chemin faisant, tous ces Sénégalais sont écœurés par ce dossier, la manière dont il est en train d'être piloté, et quand ils font le parallèle avec des dossiers qui impliquent d'autres qui sont proches du pouvoir, comment est-ce que c'est géré? Yonengi Dieng. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'au-delà de Kilifeu, il s'agit de notre justice. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez même sur le climat politique, avec des opposants politiques qui sont attaqués de partout, avec des commissaires de police qui sont mandatés, ou en tout cas qui sont... Vous voyez tout ce qui se passe. Tous les Sénégalais s'en émeuvent. Personne, aucun Sénégalais n'est content de notre justice. On parlait jusque-là de la rupture de confiance entre la justice et les Sénégalais. Mais aujourd'hui, c'est devenu pire. Parce que les gens n'essaient même plus de sauver les apparences. Et c'est ça qui est grave. Et nous allons vers de grandes manifestations sous le slogan Yonengi Dieng. Au-delà de Kilifeu, il s'agit de notre justice et de la problématique de notre justice. Je vais commencer par la question de mon frère Malan de Sénénews, pour dire que il n'y a pas de médiation. C'est un dossier judiciaire. Kilifeu remplit toutes les conditions du point de vue de la loi du Sénégal pour qu'il puisse obtenir une liberté provisoire. C'est une question de principe. Donc il n'y a pas de médiation possible sur ce dossier. Et ça, c'est clair. En tout cas, Y'en a marre ne va initier aucune médiation parce que tout ce qu'on dit, c'est fondé en droit. Il est fondé en droit que Kilifeu a présenté toutes les garanties pour qu'une justice indépendante et non partisane puisse lui accorder la liberté provisoire en attendant que le procès n'arrive. Donc ça, c'est clair. Après, c'est la question de Moussa de Imédia.
Ça me permet de revenir sur des éclaircissements. C'est très important. C'est bien que vous ayez reposé cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup qui créent l'amalgame entre le dossier des députés qui sont présumés cités sur une affaire de trafic de passeports diplomatiques et le dossier Simon Kilifa. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand Kilifa a été convoqué, la première chose que les enquêteurs ont voulu établir, parce que 24 heures avant, ce dossier des députés avait éclaté. Ils ont tout de suite voulu établir le lien entre Kilifa et les députés parce que dans la vidéo concernée, ils ont entendu Kilifa parler de passeport diplomatique. Et en 2 heures, ils ont écarté cette thèse parce qu'ils ont vu qu'en dehors de ce que Kilifa avait dit dans la voiture, qu'il n'y avait pas d'éléments qui puissent permettre de le poursuivre sur une affaire de passeport diplomatique. C'est pourquoi d'ailleurs, même vous, la presse, vous en avez fait état. Quand Kilifa a quitté la DIC, on avait dit chef d'accusation, escroquerie. Donc il n'y a pas de lien possible. Il a été établi. Et donc du coup, vous voyez, tout le monde voit. Ça, ce n'est pas que nous, mais tous les Sénégalais voient la manière, la lenteur avec laquelle les gens sont en train de traiter ce dossier de ces députés-là, de la mouvance présidentielle de Benno Bokk Yakaar. Je ne parle même pas du dossier Kilifa, mais quand vous faites le rapport, le parallèle avec des dossiers qui ont mis en cause d'autres députés qui étaient au niveau de l'opposition, vous avez vu, avec Sonko, c'est l'erreur d'ailleurs qu'ils ont commise en fast track. Ils ont voulu tellement accélérer les choses qu'ils ont violé ses droits en tant que députés. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec les députés de Benno Yakaar, avec la seule et même justice à 2 vitesses, à géométrie variable selon la tête du client. Oui, on est vraiment pour Serigne Saliou, on est vraiment... Pas plus tard que là, j'ai eu Maître Sarr et c'est l'occasion de remercier tout le pool d'avocats qui s'occupent de ce dossier depuis le début, hein, qui est coordonné par le Maître Moussa Sarr, mais où il y a Maître Khourey Chiba, que tout le monde connaît, où il y a Maître Bamba Sissé, où il y a Maître Tal, où il y a Maître Danfaha, où il y a Maître de Thiès, là, Maître Fati de Thiès. Et puis, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Alfred Kabou, un concitoyen sénégalais qui a appelé aussi, qui veut intégrer. Et puis, il y a tellement, Maître Ciré Clédor Ly, et puis il y a tellement d'avocats, de juristes qui veulent tous être dans ce dossier-là. Maître Khourey Chiba, c'est l'occasion vraiment de saluer tout le travail qu'ils sont en train d'abattre. Donc, on est en parfaite synergie avec eux. Et c'est eux qui nous ont présenté. Moi, j'ai vu les conclusions, j'ai vu la décision de justice qui est sortie de la demande de liberté provisoire. Quand on te dit que si Kilifa sort et Simon, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que là, Simon est en train de troubler l'ordre public? Mais soyons sérieux quand même. S'il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, peut-être que c'est Bougazeli. Donc, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé et c'est objectivement qu'on pense qu'il y a tous les éléments qu'il faut pour que Kilifa et Simon puissent bénéficier de liberté provisoire. Alors, pour les manifestations, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vers de grandes manifestations sur la problématique de notre justice. Maintenant, on est avec beaucoup d'autres acteurs. Il y a nos frères de frappe, il y a les artistes, il y a la société civile, il y a beaucoup d'autres organisations qui se préoccupent, et les Sénégalais, globalement, de la problématique de notre justice. Donc, dans les jours à venir, nous avancerons sur... C'est quoi exactement? Parlez un peu de ces manifestations. On en parlera, mais il y aura de grosses mobilisations pacifiques sur la question de notre justice à 2 vitesses, sous le slogan « Yonangi Dieng ». Ça, c'est oui, des mobilisations pacifiques, des marches partout. Ouais. Et l'autre chose, ça me permet de répondre à la question qui dit pourquoi on a attendu maintenant pour parler de Yonangi Dieng. Parce que ça concerne des frères à nous. Allez googliser, allez taper sur Google. Vous verrez que ce slogan de Yonangi Dieng a été lancé par le mouvement Y en a marre en 2013 ou 15. 2015, quand on s'est aperçu que les jeunes de Colobane qui avaient été injustement arrêtés sur les événements de 2011,
qui ont été lourdement condamnés à tort, étaient en train de croupir en prison sans que personne n'en parle, de tous ces acteurs qui étaient dans la lutte citoyenne en 2011 contre la candidature d'Abdoulaye Wade. C'est là que Y'en a marre avait lancé le slogan Yonangi Djeng. Et on avait fait des mobilisations et on a vu après les jeunes de Colobane, le dossier avait été encore réouvert, le jugement a été fait en appel et ils ont été libérés. Donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour dire Yonangi Djeng. Non seulement c'est un slogan qu'on a lancé, on s'est battu pour d'autres qui ne sont pas de Y'en a marre, mais on continue de le dire et tous les Sénégalais crient ce Yonangi Djeng. Allez sur les réseaux sociaux, allez partout, dans les maisons, dans les quartiers, dans les boutiques, dans les marchés, tous les Sénégalais crient ce Yonangi Djeng là. Et c'est l'occasion quand même de pouvoir, à travers des manifestations pacifiques, partout, que ce soit à Dakar et ailleurs, pour quand même se mobiliser contre cet état de fait là. Il y a Doudou qui demande si l'ERAL est indexé. Non, c'est des faits. C'est des faits. Collecte, diffusion de données à caractère personnel. C'est l'ERAL qui a diffusé. C'est ça. Moi, l'ERAL ne m'intéresse pas. On n'a rien contre l'ERAL, rien. Mais il se trouve que l'ERAL est le média qui a diffusé, en fait, ces vidéos qui ont été collectées de façon frauduleuse. C'est juste ça. Mais à titre personnel, moi, j'ai rien contre l'ERAL. En tout cas, le mouvement Y'en a marre. Sur comment? Je pense qu'on l'avait dit. Il y a quelqu'un, en fait, il y a un élément central qui est sur la question de la vidéo. Comment ça a été pris dans le téléphone de Thier alors qu'il était déjà arrêté, soit en garde à vue ou dans les liens de détention à Rebeuss. Qu'est-ce qui a pu extraire ces vidéos pour faire en sorte que l'ERAL.net puisse en disposer? Il y a un élément du puzzle qui est en train d'être protégé actuellement. Ce n'est pas à nous de dire, parce que nous, on a des choses très claires sur ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'être protégé. Et c'est ça. Une personne qui est en train d'être protégée dans cette affaire. Il y a une personne qui est en train d'être protégée et la justice, la police du Sénégal, à travers la brigade de la cybercriminalité, doit quand même, au bout de 2 mois, faire du fast-track comme elle sait le faire, pour que cette personne soit identifiée, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et vous savez d'ailleurs, ça c'est autre chose. Il y a un des avocats de Thier, quand il a peine intégré dans ce dossier, pour la première audition, c'était lui qui était avec Thier pour l'assister. Mais à un moment, il est allé voir le juge d'instruction pour lui dire « Moi, je me désiste. Parce que je vois tellement de choses bizarres dans ce dossier, de manipulation. Moi, je sors de ce dossier. Je ne peux plus continuer à assister Thier. Comment il s'appelle, Thierno Amadou Diallo, dans ce dossier-là. Un avocat à lui. Je suis Fatim pour les Mahamoul, artiste rappeuse, des confrères au Kilifeu, en même temps animatrice. Donc, ça me ligue animatrice, me permettre de me suivre le dossier pas à pas, étroitement, parce que je me devais de dire fidèlement à mes auditeurs ce problème. Et pendant tout ce temps, s'il a remarqué, comme les gars disent, que l'armée conventionnelle et que yon mungi jeng. Donc, je vais dire l'histoire parce que nous avons une genèse ou histoire de tout ce qui s'est passé. Je les remercie par rapport à ce comportement. Parce que si nous avons un comportement, pendant 3 mois, problème, nous avons dit que nous avons def ligéyam ñepp xam nañ ne mën nañu mobiliser ñom ñepp xam nañ ne mën nañu woté ñepp xam nañ ne population bi jox na leen nopp xeyna buñu woté won ñepp wacc ci tali bi mais dama gis ne dañu ne duñu door dom di laq dom lolu moma fi tek tay parce que buñu amone benen démarche rek duma fi nek ñima xam ñepp xam nañ ne duma afficher wu ci ay tiaxan budul sama liggéey sama téway tay nak du pour peut-être gouvernement bi lolu sen parti la dinañ ko wax moi je suis plus là pour sama mbokk artistes yi dama gis ne bi problème bi amé ba légui c'est vrai que ñu ngi ci Facebook bi di soutenir c'est bien que ñu soutenir ci Facebook bi mais pour man soutien bobu doyul ñepp xam nañ doole bi mouvement hip hop bi am et je me dis à partir d'aujourd'hui on est resté pendant 3 mois di déglu on est resté pendant 3 mois di taxirlu je pense que à partir de tay ça suffit wax nañ ne que ne gars yi joxé nañu lépp lu ñu waroon joxe pour bañ a des ci prison bi Sénégal lañ dëkk
peut-être mën nañ téye seen passeport mënuñu romb benn koñ te duñ ne Simon mu ngi nii wala Kilifeu mu ngi nii donc je ne vois pas lan la ñuy def ci prison bi ba léegi. donc je fais un appel par rapport ak sama mbokk artistes yi ne leen lii jot na dañu war a taxaw ñu génn Facebook bi génn Instagram bi Twitter ñu ñëw taxaw ñu xàmme leen ràññee leen xam nañ ne mouvement bi xajul ci kenn lépp lu ñu bëgg changer ci dëkk bi ba mu mettee ba metti mouvement bi moo ko changer particulièrement ñii toog ñu bëri dama leen di dégg ñuy wax ne lii mënoon nañu dal suñu mbokk artistes yi ñu bëri damay dégg ngeen naan lii mënoon nañu dal lii mënoon nañu dal lii du leen dal parce que doo leen Simon doo leen Kilifeu dañu nekk ay artistes ñeme joxe seen bakkan ñeme joxe seen deret que mu nekk population bi tey jii xëy na am na combat yu bëri en matière de liberté en matière de démocratie du ma ne amu fi woon de mais seen ñëw dolli na si lu bëri donc ne serait-ce que ça on leur doit taxaw ñu ràññee kanam yi taxaw main dans la main soutenir leen Kilifeu fi ñu toll nii prison bi nekkatul place am Sénégal nag seetlu nañu pour nga génn pour nga am liberté provisoire il faut nga feebar on n'est pas obligé de feebar pour am liberté provisoire xam nga joxe nañu conditions yi ñu war a joxe yëpp nañ leen bàyyi ñu dem toog seen kër Sénégal nekk ci jàmm Sénégal nekk ci jàmm te Sénégal dafa soxla jàmm instant bii nii loolu rek laa bëggoon wax